Alors, rebonjour les fans de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, cette semaine, la révision d'un très très bon couteau de chez Kaiser, le Doberman. Alors, avant de commencer, au moment d'enregistrer cette vidéo, alors on est le jour de l'an 2024. Évidemment, j'enregistre en différé, donc vous la verrez, on va être quelque part au mois de février, mais laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2024 et on va se souhaiter comme amateur de couteaux qu'il y ait beaucoup de nouveautés intéressantes dans notre domaine. Et vous voyez, ce couteau-là ici, le Doberman, c'est vraiment un des couteaux qui, à mon avis, devrait figurer sur la liste des meilleurs couteaux de 2023, surtout dans cette version-ci, parce qu'il existe une version plus dispendieuse en titane qui est très chère, mais celle-ci, je vous dirais, là, c'est milieu de gamme. J'ai payé un prix très raisonnable, je trouve, pour la qualité de ce grand couteau-là. Regardez-moi comment est-ce que ça... C'est incroyable l'action sur ce couteau-là. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Alors, c'est vraiment ça, un grand couteau. Donc, il faut que vous aimiez les couteaux costauds, plutôt intimidants. Donc, à titre de comparaison, ici, je vous mets le rat numéro 1. On sait que le rat numéro 1, c'est un couteau de 8,6 pouces. Alors, c'est un grand couteau. Alors, vous voyez que le Doberman est aussi grand, là, sinon une petite affaire plus grande que le rat numéro 1. Et vous avez ici le artisan cotellerie Sirius de Ray Laconico. Et j'ai mis ce couteau-là, écoutez, pas tellement pour les comparaisons de taille, de toute évidence, il est plus petit, mais c'est surtout pour vous attirer votre attention sur la qualité du G10. Alors ça, là, il y a eu une évolution là-dedans, là, dernièrement. Dans le Sirius, j'avais remarqué que le G10, écoutez, c'est d'une qualité qui s'approche beaucoup de la fibre de carbone. Ça n'a plus rien à voir avec le G10 que vous retrouvez, mettons, sur le Ontario Raw ou ce que j'avais acheté quand j'avais commencé ma collection, là, qui était sur, par exemple, un Civivier Elementum. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est vraiment de qualité très près de la fibre de carbone. Et on retrouve exactement cette même qualité de G10. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier sur ce couteau-ci, le Doberman. C'est vraiment exceptionnel. On croirait de la fibre de carbone tellement c'est d'une grande qualité. Alors, on va y aller tout de suite avec les spécifications de notre ami le Doberman. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau de 8,66 pouces. Alors, vous sortez pas ça n'importe où. C'est très intimidant. 21,99 cm. Une longueur de lame de 3,66 pouces ou 9,29 cm. Un poids de 4 onces, 4, 125 grammes, ce qui est très raisonnable pour la grosseur du couteau. C'est un roulement à billes exceptionnel. Écoutez, ça ferme, c'est incroyable. Alors, roulement à billes de très haute qualité dans ce couteau-là. L'acier, excellent acier, 154 cm. Le manche, comme je vous dis, c'est en G10, mais écoutez, là, c'est remarquable. Comme je vous dis, c'est vraiment un G10 d'une qualité phénoménale. La forme de lame, bah, on peut dire que c'est un drop point, mais vous jugerez par vous-même. C'est un petit peu difficile à définir, mais je pense qu'on peut classer ça drop point. Pour l'ouverture, vous avez deux choix d'ouverture. Donc, soit l'ouverture par la toute petite gâchette ici qui fonctionne très, très bien, qui est discrète, mais qui est très efficace. Ou vous avez évidemment les goujons qui fonctionnent à merveille aussi. Et ce couteau-là, évidemment, faut faire attention quand on le ferme parce qu'il est complètement guillotine, complètement fall shot. Alors, vous avez le mécanisme de fermeture qui est un mécanisme de doublure, donc très, très, très bon mécanisme.
L'épaisseur de lame, 0,12 pouces ou 3,2 mm. Vous avez 0,56 pouces d'épaisseur de manche ou 14,2 mm. Et dans son plus large, le couteau, par exemple ici, va faire 1,33 pouces ou 33,8 mm. Vous retrouvez, chose assez exceptionnelle sur ce couteau-là, un clip en titane qui est hip-hop et non réversible. Excusez-moi, il est réversible ce clip-là, donc, mais il est en titane, ça c'est quand même assez rare. Et voici ce que ça donne en poche. C'est pas profond, mais quand même, c'est très correct, là. Une autre chose à noter aussi, vous avez un espaceur arrière qui est en titane, sur ce couteau-là, là, avec une très belle intégration pour une lanière, là, donc c'est extrêmement bien fait, ce couteau-là, vous allez voir. On va y aller avec l'évaluation, là. Donc ça, c'est un couteau qui a été dessiné par un designer que je connaissais pas, qui s'appelle, je crois que c'est Oleg Shaw. S-H-O, tout simplement. Je crois qu'il est polonais, mais j'ai peu de renseignements à son sujet, là. C'est assez mince. La seule chose que je sais, c'est que ce type-là, qui fait des couteaux, évidemment, custom, là, sur mesure, ce type-là fait des couteaux qui sont toujours nommés d'après des races de chiens. Donc, c'est assez particulier. Donc, celui-là, c'est le Doberman. Donc, il regarde une race de chien, puis il fait son modèle de couteau, puis en fonction de ce que ce chien-là représente, en tout cas. Fait que c'est sa manière de travailler, là. Moi, je trouve que pour le Doberman, c'est très réussi. Alors, c'est un couteau vraiment puissant, ce couteau-là. Il est intimidant. C'est très distinctif comme modèle, c'est accrocheur. Moi, j'ai adoré quand j'ai vu ce couteau-là. J'ai mis un 9,5 sur 10. Les matériaux, maintenant, 154 cm, c'est un acier formidable. C'est à la porte des aciers premium, cet acier-là. Le G10 d'une qualité, écoutez, F40, là, vraiment, c'est remarquable. Roulement à billes de très haute qualité dans ce couteau-là. Le clip en titane qui est réversible, j'ai mis un 9 sur 10, puis je veux dire, je me trouve un petit peu sévère. Présentation et assemblage. Alors, la présentation chez Kaiser, vous avez celui-là ici fait partie de la série Vanguard. Donc, vous avez cette boîte-là qui est très correcte. Et à l'intérieur, vous retrouvez là, la paperasse, la petite lingette. Et surtout, Kaiser vous met toujours des vis de remplacement. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien. C'est une très belle touche de leur part. Ils ont commencé à faire ça, je vous dirais, ça fait peut-être un an et demi. Moi, j'apprécie beaucoup qu'ils fassent ça. Et vous remarquerez que sur ce couteau-là, que je vais d'ailleurs démonter un peu plus tard, vous n'avez que deux vis. Alors, c'est un couteau qui est extrêmement bien fait. L'assemblage de ce couteau-là est remarquable. Et évidemment, aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Regardez-moi ça. Donc, c'est un couteau qui n'a pas de faiblesse à ce niveau-là. C'est vraiment remarquable. Alors, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour les matériaux et la présentation assemblage. Le poids, ben c'est très bien, hein. Je veux dire, la règle d'une demi est respectée. C'est un couteau de grande taille, très très fort. Donc, c'est fait pour les travaux lourds, là. Donc, c'est un couteau qui fait pas lourdeau du tout quand on l'a en main, étant donné sa taille, là. C'est très, très, très bien pour le poids. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, c'est phénoménal, comme vous pouvez voir, même qu'il faut faire un peu attention quand on ferme la lame, de placer le pouce à la bonne place pour que la lame vienne tomber sur votre ongle, parce que sans ça, écoutez, vous allez vous couper parce que le mécanisme, c'est tellement bon, c'est tellement fall shot que c'est bien, mais il faut prendre une petite habitude là, de placer ses doigts à la bonne place parce que ça peut être un petit peu dangereux. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre d'action-là, évidemment. Écoutez, c'est guillotine. C'est une action, c'est incroyable, là. C'est un des meilleurs que j'ai. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'action. On ne peut pas y enlever des points là-dessus, là.
au niveau de l'ergonomie, ben c'est vraiment remarquable parce que c'est un couteau qui, évidemment, c'est un couteau pleine grandeur, qui a à peu près, écoutez, c'est un manche qui est vraiment agréable, vraiment confortable. Vous avez une position avancée même qui est très confortable. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Vous ne ressentez pas du tout cette clip-là, qui est une clip de très haute qualité en titane. Écoutez, au niveau de l'ergonomie, là, c'est pratiquement la perfection. Là, je vous dirais que c'est. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'ergonomie, puis je suis plutôt sévère dans mon évaluation. Là. L'aspect général, bien évidemment, c'est particulier. Il faut aimer les grands couteaux. Moi, je trouve ça superbe. Euh, c'est un couteau qu'on aime ou on n'aime pas. Là, je peux pas. Des gens qui vont moins l'aimer, mais je veux dire, moi, j'adore ce couteau-là. Ça ressemble à rien d'autre. J'aime beaucoup, beaucoup ce que Osho a fait. Et j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors moi, je trouve ça bien. Ce couteau-là, je l'ai payé 130 il y a environ 2-3 semaines. Et aujourd'hui, c'est le même prix. C'est son prix, ça, dans cette version-ci. Donc, je trouve que ça vaut un 8,5 sur 10, étant donné la qualité générale de l'objet. C'est vraiment un prix qui m'apparaît très raisonnable. La valeur, ben, elle est très élevée. Ça va devenir certainement un grand succès commercial. Ça en est déjà probablement un. Et il y a une autre version disponible, comme je vous dis, beaucoup plus chère, le double du prix en fait, qui est tout en titane et avec de l'acier S35 VN, je crois. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. Cette version-là est amplement suffisante. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, allez-y, moi, je trouve, avec cette version-là, c'est vraiment très, très bon. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9,22 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Écoutez, moi, à mon avis, c'est un des meilleurs couteaux là, de 2023. Une action extraordinaire, des qualités de matériaux formidables pour le prix. Et vous allez voir, quand je vais vous le démonter, ce couteau-là, la qualité de construction de ce couteau-là est absolument invraisemblable. Donc, vraiment, c'est un couteau que je vous recommande si, évidemment, le style vous plaît et que vous aimez les grands couteaux comme ça. Je vous le recommande sans réserve. Là, c'est un couteau certifié Jean Haché. Pour la suite des choses, alors ça fait le tour de notre évaluation de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Pour la suite des choses, on va retourner à nos vidéos de démontage pour les 3 prochains. Et celui que je vais vous faire, ben, on va demeurer dans celui-là, c'était le Doberman. On va rester dans les chiens. Celui-là, c'est le Kubi Monster Dog. Donc, c'est un couteau assez particulier, lui aussi. Hein? Je veux dire, moi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très, très particulier. Il est tout en titane, celui-là. Donc, c'est un excellent couteau. Il fonctionne très, très bien. Et on va regarder comment est-ce que c'est fait, le Kubi Monster Dog. Évidemment, il y a des versions moins dispendieuses de ce couteau-là. Celui-là, c'était la version la plus chère, là, mais j'avais eu un très bon prix. J'ai jamais regretté d'avoir acheté ce couteau-là, qui est vraiment un excellent couteau. Là, et moi, je le trouve très beau dans son genre, évidemment. Donc, je vais faire le démontage et l'entretien de ce couteau-là dans la prochaine vidéo. Et les 3 prochaines, comme j'ai l'habitude de faire maintenant, seront des vidéos de démontage et entretien. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette première vidéo de l'année 2024. Et sur ce, ben, continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne année encore. Et on se retrouve très bientôt. Salut!